Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice de niveau primaire. C'est un problème de mathématiques où il va falloir effectuer plusieurs calculs pour aboutir au résultat. Je vous propose dans un premier temps de lire ensemble l'exercice. Une voiture consomme 5,5 litres d'essence lorsqu'elle parcourt 100 km. Alors je suis dans la voiture, je démarre, je parcours 100 km et j'ai consommé 5,5 litres. Je parcours 100 km supplémentaires, j'ai consommé encore 5,5 litres, etc., etc. Maintenant, vous savez que Luc, le propriétaire de la voiture, parcourt 800 km. Donc Luc, le propriétaire de la voiture, parcourt au total 800 km. On a une donnée très intéressante ici. 1 litre de carburant, le carburant en fait c'est l'essence, coûte 1,30 €. Première question, combien de litres Luc consomme-t-il au total? Donc c'est la question qu'on va se poser. Alors, on peut le comprendre de cette manière. Regardez, lorsqu'il parcourt 100 km, il va consommer 5,5 litres. Une fois qu'il a parcouru les 100 premiers kilomètres, il va parcourir 100 km suivants. Il va parcourir de nouveau 100 km. Et alors, pendant ces 100 km suivants, il va toujours consommer 5,5 litres. Et on continue les 100 km suivants, il parcourt toujours 5,5 litres, etc., etc. Donc on va se poser la question suivante. Combien de 100 km va-t-il parcourir pour atteindre ces 800 km qu'il doit parcourir au total? Donc la réponse est simple. Combien de 100 km y a-t-il dans 800 km? Il y en a 8. Donc vous comprenez assez intuitivement que pour savoir le nombre total de litres qu'il consomme sur son parcours, il va falloir faire 8 fois 5,5. Donc on effectue le calcul suivant. 5,5. On révise la multiplication décimale multipliée par 8. Alors pourquoi on multiplie 5,5 par 8? Parce que chaque 100 km qu'il va parcourir, il va consommer 5,5 litres et au total, il parcourt 8 fois 100 km, donc 8 fois 5,5 litres d'essence. 8 fois 5, 40, 0, je retiens 4. 8 fois 5, 40 toujours, et je vais ajouter la retenue qui était 4, donc 44. Et après, on se pose la question suivante. Combien y a-t-il de chiffres après la virgule? Il y en a un. Donc, la virgule qui est là, on va la décaler d'un rang vers la gauche pour obtenir 44. On peut maintenant faire une petite phrase réponse pour répondre à la question. Luc consomme 44 litres au total. Mais nous n'avons pas fini, car comme vous le voyez, ici, il y a une seconde question. Alors, cette seconde question, que dit-elle? En déduire le montant dépensé pour le carburant. Alors, question numéro 2. Regardez bien. 1 litre de carburant coûte 1,30 €. Mais au total, il consomme 44 litres. Donc, quelle opération, à votre avis, va-t-il falloir faire pour déterminer le montant total dépensé pour le carburant? Donc, regardez ce qu'on peut faire. 1 litre de carburant coûte 1,30 €, 2 litres 2,60 €, etc., etc. Pour 44 litres, il va falloir multiplier 1,30 € par 44 et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. On peut le faire comme ça, regardez. 44 multiplié par 1,3. Je vous fais remarquer que 1,3 c'est la même chose que 1,30. Inutile d'écrire le 0 pour la multiplication. On pose le calcul. 3 fois 4, ça fait 12. 2, je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Je mets un 0 ici. 1 fois 4, 4. 1 fois 4, 4. Maintenant, il va falloir faire une addition. 2 plus 0, ça fait 2. 3 plus 4, ça fait 7. Et 1 plus 4, ça fait 5. Alors, attention, il ne va pas dépenser 572 €. Parce qu'on a oublié la virgule. Combien y a-t-il de chiffres après la virgule? Il y en a un seul. Du coup, la virgule qui est là, par défaut, on va la décaler d'un rang vers la gauche, toujours. Donc, je décale la virgule d'un rang vers la gauche et j'obtiens 57,2. Donc, le montant total dépensé pour le carburant sur le trajet de 800 km avec la voiture de Luc est de 57,2 €, c'est-à-dire 57 € et 20 centimes. On peut l'écrire comme ça. C'est la phrase réponse. Luc dépense 57,2 €, c'est-à-dire
57,20 € pour son trajet de 800 km avec sa voiture. Voilà, j'espère que vous avez compris et que vous avez été capable de répondre à cet exercice tout seul.